Se doucher dans son van, c'est possible. Et quand on n'a pas de place dans le van, on en crée une à l'extérieur. Et ça fonctionne. Oh putain, elle est froide. Salut tout le monde. Si toi, comme moi, tu veux partir en vacances avec ton van aménagé, quelques jours en totale autonomie, se laver devient un problème, devient même une contrainte. Mais il y a des solutions. Il y a une solution avec les vannes. Alors moi c'est un transporteur T5 de 2005, mais ça peut être aussi d'autres vannes. Hein. Ça marche pour tous, hein. Que ce soit un haillon ou des portes arrière. En partie arrière, on peut fabriquer une douche. Alors pour faire une douche dans un van, on a besoin de certains accessoires. Je vais vous montrer ça en vidéo tout à l'heure. Donc il vous faut déjà pour commencer un point d'eau, c'est-à-dire une réserve d'eau, donc un bidon. Moi j'ai un bidon de 20 litres, ça part vite déjà. On a quand même le temps de se doucher avec, mais il faut pas traîner sous la douche. Mais ça fait le taf. Si on peut avoir plus, tant mieux, c'est cool. Après, il faut de quoi pouvoir se laver, s'arroser. Donc, il existe sur le net des petits pommeaux de douche avec une pompe qui se branche sur le 12 volts. La pompe, on la met dans le bidon. Et on se retrouve avec une petite douchette qu'on peut accrocher à plusieurs endroits de façon à la mettre en hauteur et se faire une douche pour pouvoir se laver. Il faut aussi éventuellement une sorte de bâche ou des rideaux de douche qui vont servir à nous cacher, à avoir un peu d'intimité, pas forcément quelque chose de très grand, mais au moins quelque chose qui puisse nous mettre dans un petit endroit où on a le temps de se laver sans pour autant avoir peur du regard des autres, et aussi avoir le temps de se changer. Et puis il faut, le fait que c'est en partie arrière du van, il faut quelque chose au sol, donc une sorte de petit caillebotis. Je vous conseille, hein, sinon vous touchez les pieds, voilà, c'est pas terrible. Donc le caillebotis est une bonne façon d'avoir les pieds mouillés, mais pas les pieds dans la terre. Voilà, il faut le minimum, c'est ça. Après, le système d'accroche, la façon de faire, il y en a des multiples. C'est suivant les camions, c'est suivant la conception des véhicules, et puis c'est suivant aussi ce que nous on veut. Sur le plan budget, en fait, créer une douche dans son van, c'est pas très coûteux. Pour moins de 100 €, on arrive à avoir une douche complète, hein, le bidon, le pommeau de douche avec la petite pompe, hein, c'est pas très cher sur le net. Et puis les rideaux, faut en acheter un ou deux, ça dépend. Et puis trouver un système d'accroche, quoi, hein, des pinces, des aimants. Je ne sais pas quoi encore, des crochets, voilà. Faut trouver un système qui s'adapte à votre camion. Donc pour même pas 100 €, on peut avoir, au niveau budget, on peut avoir un système de douche à l'arrière qui nous sort quand même de l'embarras quand on est une journée ou 2 jours, ou voire un peu plus, en autonomie, où on n'a pas de relais camping ou gîte ou quoi que ce soit. Voilà, donc moi j'ai fait ça dans le van, je vous montre ça tout de suite, on y va, j'ai bricolé tout moi-même, je vous le montre, je vous l'explique, allez, ciao. Donc là je suis à l'arrière du camion, je suis vraiment dans la partie arrière, voilà, donc du coup j'ai ouvert les portes, et puis en fait pour le système de douche, eh bien on va céder, hein, des portes pour positionner une structure. Alors moi ça va être la mienne, hein, mais ça peut vous donner des idées. Donc automatiquement il nous faut un bidon de flotte, hein, ça c'est impératif. Il nous faut cette fameuse douchette, vous la voyez ici, voilà, cette petite douchette, comme ça, voilà, qui est reliée en fait à un moteur, une sorte de moteur pompe, hein, que l'on met dans le bidon. Voilà, tout simplement. Et ici, nous avons un interrupteur
de façon à pouvoir l'allumer et l'éteindre. Donc ça, il faut que ce soit assez rapide à monter, donc il faut préparer les choses de façon à ce qu'on puisse l'enlever et la ramener le plus rapidement possible. Voilà, donc du coup, après, une fois que vous avez ça, il nous faut les rideaux de douche. Donc moi j'ai 2 rideaux de douche, hein. J'en mets 2 en fait au niveau de la structure ici, voilà, de là à là, et ça permettra en fait de pouvoir accrocher les rideaux. Voilà, ça c'était l'explication comme ça en visuel. Maintenant je vais vous faire voir comment ça se monte avec un retour caméra un peu plus en arrière pour qu'on voie un peu l'ensemble.